tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, on va se détendre, on va se relaxer et on va découvrir ensemble les thermes de Spa. C'est comme ça depuis des siècles ici dans cette belle ville qui se trouve à l'entrée du plateau des Hautes-Fagnes. Alors on va aller tout en haut, suivez-moi. Séverine Philippin, bonjour. Bonjour. Directrice générale des thermes de Spa. On y est, au bord de la piscine. On a envie de plonger dedans, pas tout de suite. Pas tout de suite. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle est l'origine des thermes de Spa? L'origine, elle remonte à l'Antiquité, évidemment. C'est loin? Oui, absolument. Alors tout a vraiment commencé à partir du moment où les eaux de Spa ont été reconnues déjà au XVIe siècle. Les eaux de Spa ont été les premières à être exportées partout en Europe en 1583 et tout a commencé à partir de là puisque l'aristocratie européenne est venue des quatre coins de l'Europe pour venir goûter ces eaux et donc le thermalisme a démarré réellement avec la crénothérapie. Les gens venaient boire les eaux, venaient se purifier de l'intérieur et donc la ville de Spa a été connue, je dirais, à l'international à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ces eaux? Nous avons ici chez nous trois sources qui alimentent le bâtiment. L'une pour les piscines, la clémentine. L'asparane pour la boire parce qu'elle purifie de l'intérieur. Elle est chimiquement très pauvre et c'est ce qui la rend digeste de tout le monde. Et puis alors l'eau Spa Marie-Henriette que nous utilisons très largement dans nos soins de tradition puisqu'elle contient du gaz et du fer. Donc la balnéothérapie, c'est le soin par l'eau thermale, contrairement à la thalasso, soin par l'eau de mer. Alors ce qui est quand même assez incroyable, c'est que le thermalisme médical n'a pas complètement disparu à Spa. Effectivement, nous continuons à les perpétuer puisque c'est réellement notre tradition, c'est notre savoir-faire grâce à nos thérapeutes qui sont formés de décennie en décennie et qui nous permettent de mettre en évidence des vertus totalement particulières grâce à cette eau ferrugineuse. Donc nous avons les bains carbogazeux, nous avons les bains de tourbe, les douches thermales et c'est ce qui nous permet de nous distinguer par rapport à ce que d'autres stations thermales feraient. Vous prodiguez pas mal de soins, notamment pour les grands brûlés. Oui, effectivement. Donc là, on garde réellement un pied dans le thermalisme médical, donc au travers de deux fondations. C'est la Fondation des brûlés pour les adultes et la Fondation Pinocchio pour les enfants. Nous amène 3 à 4 fois par an des groupes de brûlés. Alors ça peut être des brûlés d'accidents du quotidien ou même des rescapés des attentats de Bruxelles il y a quelques années. Ces gens viennent suivre une cure d'une semaine. Ils reçoivent 3 soins de balnéothérapie de tradition en matinée et on a vu que les soins qu'ils reçoivent apportent vraiment des bienfaits incroyables, leur apportent une élasticité au niveau des tissus. Ils retrouvent de la pigmentation. Voilà, ces cures ont beaucoup de succès parce que réellement ça a un effet soulageant et nous, ça nous permet de prouver que nos eaux sont réellement particulières et qu'elles méritent de quand même encore garder un pied dans le côté médical. Dis-moi un petit peu, combien de personnes passent par les thermes annuellement? Donc nous accueillons en moyenne 200 000 personnes dans les bains et les soins et plus particulièrement entre 30 et 35 000 personnes qui viennent uniquement pour les soins et pour des massages, des soins esthétiques, etc. C'est tout ce qu'on aime. Alors combien de personnes travaillent ici et le chiffre d'affaires? 70 personnes sous contrat fixe et avec les intérimaires, les indépendants, on atteint 120 personnes. Chiffre d'affaires, 8 millions d'euros. On va découvrir évidemment ce magnifique endroit. Merci beaucoup Séverine, mais avant ça, voici le portrait de la semaine dans Waldorado. Vincent, bonjour. Bonjour. Tu es un peu le Mitch Buchanan de Spa, c'est ça? Vrai, on peut le dire, on peut le dire. Le maître nageur. Alors, Oui. première question, je voudrais savoir quel est ton rôle ici? Mon rôle, donc, c'est de veiller sur les clients, intervenir s'il faut, et puis alors faire en sorte que les clients passent la meilleure expérience possible en les aidant, en les guidant.
On anticipe beaucoup, donc on essaye de repérer les clients qui ne savent pas nager, qui ont un peu peur. Les phrases de sécurité qui reviennent en permanence sont lesquelles? Les classiques, bien sûr, Vas-y. comme dans notre enfance. Ne courez pas les enfants. Non mais c'est vrai, Oui, c'est important parce qu'on oublie, mais voilà, ça glisse un petit peu partout. Oui. Alors, à quelle température est l'eau? À 33 degrés. C'est à partir de là, de cette température, que ça paraît agréable pour nous. Donc quand on rentre dans l'eau, on a déjà une sensation presque de relaxation, de détente. Ça paraît agréable. C'est vraiment à partir de là qu'on ressent que l'eau est chaude. En fait. D'accord. On voit que tout le monde ici est habillé en maillot, c'est normal. Oui. Mais par contre, c'est pas le cas partout. Ah non, on a une partie naturiste. Donc là, les maillots sont interdits, mais la serviette autorisée. Donc vous pouvez aller avec la serviette. Parce que faire un sauna, le mieux, c'est sans maillot. Est-ce que les maîtres nageurs là-bas sont aussi sans maillot? Non, bien sûr, on passe en tenue. Alors dis-moi un petit peu, combien de jets hydromasseurs se retrouvent sur le site? Alors on en a plus d'une centaine ici, Ok. répartis sur les 800 mètres carrés que représentent les deux piscines. Et le site complet alors? Il représente 12 000 mètres carrés au total. Ah oui, Oui. donc on va continuer à le visiter si tu veux Oui, bien. ok. Je te laisse à ton taf. Hein. Merci. Allez, on revient dans quelques instants dans Waldorado avec la suite et cette belle découverte des thermes de Spa. Ce sera juste après la pause. Bonjour Benoît. Bonjour David. Alors derrière nous, des machines, au-dessus de nous, la piscine avec 500 mètres cubes d'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. 500 tonnes d'eau au-dessus de notre tête. Ok, il n'y a pas de risque? Non, à peu près, non. Benoît, toutes ces machines qui sont derrière, elles sont gérées par qui? Alors, on est 5 techniciens à travailler de 7h à 23h pour veiller au bon fonctionnement de l'installation. Mais on a également un report d'alarme la nuit chez nous parce que l'installation, on doit toujours la garder active pour le chlore, pour la température, pour les inondations possibles dans le bâtiment. Dis-moi un petit peu, là, toutes ces machines gèrent quoi en fin de compte? Donc ici, on gère principalement la qualité de l'eau, aussi bien en température, parce qu'on cherche à avoir les 33 degrés, le chlore et la désinfection de l'eau. Parce que l'hygiène est hyper importante. D'ailleurs, vous êtes considéré comme une piscine publique. Oui, tout à fait. Donc, on a une législation, donc on doit avoir un certain taux de chlore dans l'eau. Nous, on a choisi d'avoir le minimum pour ne pas altérer la qualité de l'eau de la source Clémentine qui est dans nos bassins. Donc, on désinfecte également l'eau avec de l'ozone, en plus des filtres à sable que nous avons. D'accord, parce que vous êtes désinfecté et désinfectant. Oui, donc tout à fait. L'eau doit avoir une propriété également désinfectante pour que le public n'apporte pas des bactéries dans l'eau. Bon, avec toutes ces machines, j'imagine que d'un point de vue énergétique, ça doit être un peu compliqué. Oui, tout à fait, exactement. Donc nous sommes une société quand même très énergivore, Ouais. mais on a été très proactif à ce niveau-là parce qu'on a une cogénératrice au gaz depuis plusieurs années déjà qui nous fournit donc de l'électricité pour la machinerie et on récupère également toutes les calories excédentaires du moteur pour réchauffer notre eau de piscine. On a aussi également, par exemple, les eaux des soins, on les récupère parce qu'elle est à 33-34 degrés. On récupère ces chaleurs-là pour réchauffer l'air pour la climatisation du bâtiment. Et on a également un projet d'installation de panneaux solaires qui va se faire ici dans quelques semaines. D'accord, mais vous pourriez simplement diminuer un petit peu la température de l'eau aussi, non? Ah non, ça c'est pas possible parce que le client, l'habitué, il va vraiment remarquer un demi-degré. On a un coup de téléphone pour dire elle est plus froide que d'habitude. Non, vraiment le demi-degré? Le demi-degré, oui, tout à fait, oui. Ah, j'aurais jamais imaginé. Merci beaucoup, Benoît. C'est très sympa. On va continuer évidemment dans Waldorado. Après l'aspect technique, on va passer aux soins et ça va faire du bien. Mais avant ça, voici le dossier de la semaine. Bonjour Christelle. Bonjour David. On est monté de quelques étages pour arriver à l'Institut de soins. Rien que de dire ce mot, on a envie de se détendre. Alors Christelle, j'ai vu que vous aviez 80 soins différents à la carte. Oui, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Alors, combien de soins vous faites par jour? Alors par jour, nous pouvons accueillir entre 100 et 150 clients et nous avons 60 cabines disponibles. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez ici? Les soins de balnéothérapie, par exemple, qui sont des soins de tradition, comme le bain carbogazeux ou le bain de tourbe. Mais nous avons également de nombreuses formes de massage et de soins esthétiques, visage ou corps. Combien de personnes travaillent dans l'espace soins? Alors ici à l'Institut, nous avons une quarantaine de personnes
parmi lesquels des balnéothérapeutes, des esthéticiennes, des massothérapeutes et des kinés. Alors, si tu devais me conseiller un soin à faire, là, ou à découvrir, ce serait lequel? Alors le soin par excellence ici au terme de spa, c'est le bain carbogazeux, qui est un soin dans une baignoire en cuivre, un soin avec de l'eau minérale de la source Marie-Henriette. On m'a dit que les baignoires étaient quasi, pas toutes, hein, mais certaines d'entre elles, d'époque. Tout à fait, elles sont d'époque, oui, oui, bien sûr. D'accord. Quelle année? 1868. T'as la facture? Oui. Merci beaucoup, Christelle. Merci David. Canty? Bonjour. Bonjour. Alors, tu es en plein soin ici. Oui. Est-ce que tu peux me dire quel soin tu es en train de pratiquer? Alors ici, je suis en train de faire un soin visage. D'accord, j'imagine que les gens arrivent avec un sourire, ils repartent avec un sourire. Avec le sourire, oui. Et très détendu. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Tout d'abord, le contact avec les gens et la sensation de pouvoir procurer du bien-être et un apaisement aussi aux personnes. Est-ce que les soins ont évolué? Ils évoluent tout le temps. On a toujours des nouveaux soins qui arrivent à la carte continuellement, au moins une fois par an. Est-ce que vous êtes formé peut-être pour ça? Oui, tout à fait. Donc, au cours de l'année, on peut avoir 2 ou 3 formations, de nouveaux massages, de nouveaux soins et notamment aussi de nouvelles procédures pour les soins visage. Alors, l'ambiance, ta voix, le fait de voir cette demoiselle en train de se faire un petit soin du visage, t'as envie de te poser et de ne plus rien faire, on est bien d'accord? Tout à fait d'accord. Bon, avant ça, voici la séquence Wanted de Nathan Soré, car vous le savez, la Wallonie, elle engage. Scène. Séverine, on est de retour à l'extérieur sur cette belle terrasse. Alors, les termes de spa, ce ne sont pas que des piscines et des hammams, il y a aussi un restaurant. Il y a un restaurant, effectivement. Donc la restauration et les plaisirs de la bouche contribuent également au bien-être. Ça fait partie des plaisirs et de l'expérience globale que le client va vivre chez nous au terme sur une journée. Il va commencer par des soins, une petite pause, aller s'endormir dans un coin, et puis un repas à midi ou dans l'après-midi, une petite glace. Effectivement, ça fait partie des plaisirs de la journée. Je pensais qu'on pouvait loger au terme de spa. Alors non, on ne peut pas loger au sein du bâtiment. Par contre, nous sommes directement et physiquement reliés à un hôtel qui se situe dans le centre-ville, le Radisson Blu Palace Hotel. Vous pouvez emprunter le funiculaire directement en peignoir et arriver comme un roi au terme de spa de manière privilégiée pour profiter de votre journée de soins. Et puis on peut dire cocorico, hein, puisque vous avez reçu une reconnaissance de l'UNESCO. Effectivement, 11 villes thermales européennes ont été sélectionnées pour participer à cette reconnaissance UNESCO, et Spa en fait partie. Et ce label est obtenu grâce à la richesse du patrimoine et plus particulièrement le patrimoine thermal de la ville de Spa. Alors le cadre est exceptionnel, il y a près de 100 personnes qui travaillent chez vous. Est-ce que vous recherchez d'autres membres du personnel? Oui, continuellement. Nous avons plutôt une belle stabilité au niveau du personnel ici parce qu'il faut bien le voir, travailler ici dans un environnement proche de la nature, c'est exceptionnel. Mais régulièrement, nous avons besoin de plus de personnel, notamment pour prodiguer les soins, parce que la demande est grandissante au niveau de notre clientèle. Et puis voilà, les métiers sont différents. On a les maîtres nageurs, le personnel d'entretien, technique, personnel d'accueil, le personnel Horeca, ici pour la brasserie. Donc régulièrement, nous avons besoin de recruter des gens. Et voilà, c'est vrai qu'on a quelques atouts à leur montrer. Alors j'ai découvert les infrastructures, oui, mais je n'ai rien testé en fin de compte et je suis hyper relaxé. Merci. Eh bien écoute, je te prends au mot. Puisque tu n'as rien testé, je t'invite à venir tester quand tu le souhaites. Et tu nous serviras de cobaye et on pourra te montrer ce qu'on sait faire. Très bien, je reviendrai. Merci beaucoup Séverine. Avec plaisir. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.